Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble le tirage pour la semaine du 22 au 28 avril. C'est un tirage qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, à ceux qui travaillent qu'à ceux qui veulent regarder l'amour, ceux qui veulent regarder le matériel, ceux qui veulent regarder la vie privée. Donc on aura différentes parties. Voilà, donc on va commencer. Ah oui, aussi également pour ceux qui ont l'habitude, toutes les semaines j'essaye de changer un peu le tirage pour lui donner une nouvelle forme. Il y a quelque chose d'intéressant. Voilà, j'essaye toujours toutes les semaines de faire des tirages différents, vraiment pour vous apporter plus de détails, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé, éviter de tomber dans une routine. Voilà, c'est ma petite façon de faire à moi. Voilà donc pour le message. Alors, on va d'abord se concentrer sur les dos de paquet. Les dos de paquet, c'est censé... Alors, je reviens un peu. Voilà. Les dos de paquet, c'est censé nous donner quand même un aperçu sur la semaine d'une certaine façon. Cette semaine, les balances, il y aura une victoire. Une victoire parce qu'il y a enfin un compromis, quelque chose qui est en phase de négociation qui va être fait. Ça, c'est très important. Donc, il y a une victoire. On va voir dans quel domaine, mais il y a voilà, une victoire qui est donnée. Ensuite, on a le 6 voilà, de bâton. Le 6 de bâton va vous redonner de l'espoir pour moi. Victoire, espoir, hein. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire parce qu'il y a une façon, il y a quelque chose qui arrive d'un coup qui va redynamiser, qui va rééquilibrer ce qui était un petit peu difficile, ce qui était déséquilibré dans votre vie. On a également n'écoute pas les autres. Ouais, n'écoute pas les autres. Concernant un homme ou une femme brune, par rapport à son poids familial, c'est comme si, alors vous avez une personne en tête qui est brun ou brune, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pourraient vous faire peur en vous disant que cette personne a un poids familial, il y a quelque chose, ça pourrait pas matcher, etc. Il y a peut-être des problèmes aussi voilà, d'héritage, des problèmes financiers, ou une différence de culture, ou une différence financière par exemple, ou alors une personne qui aurait divorcé. Voilà, c'est comme s'il y a beaucoup d'exigences dans vos proches, et on vous fait part de toutes ces exigences. Et en quelque sorte, c'est vrai que ça vous empêche d'être prêt. Et on vous dit pourtant que si vous avez quand même malgré tout ça cette personne dans la tête, c'est parce que cette personne est votre flamme jumelle. Tout bouge maintenant. Il y a une fusion des sentiments. Et ça, c'est très important. Et je pense que pour moi, s'il y avait une construction avec cette personne depuis 1 an environ, à partir de la pleine lune, donc qui quitte la balance, qui rentre justement en scorpion le 24, il y a tout qui bouge. On a également ici Saturne. L'aspect de Saturne, ça va être quelque chose de très intéressant. Alors, avec l'aspect de Saturne, il y a une volonté de construire les choses. Ouais, il y a une volonté de construire les choses. Et parce qu'il y a eu un choc dans votre vie, mais un choc positif. Quelque chose qui va vous faire ouvrir les yeux, qui va vous dire... Mais ça y est, là, c'est le temps de démarrer les choses. Je ne peux pas rester comme ça. Il faut que je fonce. Ouais. Donc pour moi, là, les balances depuis la semaine dernière, tout bouge. Alors, vous êtes décidé à reprendre un peu votre vie en main. Alors on va regarder la grande énergie principale ici. C'est la pleine lune, justement. Voilà. Donc à partir de la pleine lune, donc du 24 en scorpion, il y a énormément de choses qui vont, j'ai envie de vous dire, bouger pour vous. Et ça, c'est très très important. Ouais. C'est une pleine lune assez intéressante. Pourtant, on quitte la balance. Mais vous allez être parfaitement à l'aise avec cette pleine lune en scorpion. Je ne vais pas vous mentir. Alors, on va regarder cette autre énergie qui peut compléter l'évolution. Bah voilà. À partir de la pleine lune, en scorpion cette semaine, à partir donc 22, 23, entre le mercredi, jeudi, vous allez être dans une période d'évolution. D'ailleurs, au fond de vous, dans vos émotions, vous avez envie d'évoluer. Il y a quelque chose d'important. On va continuer ici avec l'oracle des anges. Qu'est-ce que les anges ont envie de vous dire, mes amis les balances, du 22 au 28 avril? Tes guides te demandent de prendre du recul par rapport aux événements qui arrivent. Voilà. Pour moi, ce sont des événements positifs
mais il y a une prise de recul. Vous êtes moins dans la tête, dans l'esprit de foncer, de regretter après. Vous prenez du recul, vous analysez la situation avec le côté très pragmatique de la pleine lune en Scorpion et tac, vous allez ici dans l'évolution. C'est pas mal. On va tenter maintenant de découvrir un peu ces cartes du tarot qui vont parler de l'aspect matériel mais aussi de l'aspect professionnel, voire égotique. Alors, on a un 4 d'épée qui est inversé, d'accord, un 8 d'épée, d'accord, je voulais remettre un peu au milieu pour que vous voyez bien, 7 de bâton, cavalier de denier et le monde. Ouais. Alors, on va déterminer plusieurs choses. Déjà, durant cette période du printemps, vous êtes dans une phase un petit peu de reconstruction. Il y a une assise matérielle qui est assurée. Et on vous dit aussi que finalement, vous avez quand même l'impression d'errer. C'est-à-dire que vous êtes attaché à quelque chose, mais vous avez l'impression parfois de ne pas pouvoir évoluer, de sortir toujours d'un cercle infernal. Parce qu'il faut régler une histoire d'amour passé. Hein, ça c'est clairement ce que je perçois ici. Le monde, ça représente Saturne, et c'est marrant parce qu'on avait Saturne ici. Saturne a une influence très importante pour vous cette semaine, les balances. On va voir que finalement tout est relié. Tout est relié, le hasard n'existe pas. Même si quelqu'un a voulu, par exemple, dans le passé professionnel, vous mettre des bâtons dans les roues, agir de façon un petit peu vicieuse, voire serpentesque, on va dire, on sent que voilà, tout, vous allez avoir une révélation, vous allez découvrir et vous allez comprendre pourquoi les choses sont comme ça et pourquoi surtout c'était mieux qu'elles soient comme ça. Donc ça c'est très important. Alors là c'est le 4 d'épée inversé. Alors, il y a ce côté quand même assez accessible, assez agréable. Il y a ce côté aussi où finalement vous avez peut-être, on va parler d'une frayeur. Voilà. Il y a une frayeur, il y a quelque chose. Vous avez pu donc paniquer par rapport à un fait bien précis. Et ce que l'on va comprendre ici, 7 de bâton, d'accord. Ouais. Ce que l'on va comprendre ici, clairement, c'est que vous persévérez. Vous persévérez dans quelque chose, et c'est vrai que d'une certaine manière, vous allez réussir à guérir d'une situation. Il y avait une situation matérielle ou professionnelle qui a été très très désagréable à vivre, et vous avez donc dû persévérer. Et là, en fait, ce que l'on vous dit clairement, c'est qu'il y a une sécurité pour vous qui ressort. Voilà, avec le cavalier de denier, on vous dit que dans le domaine professionnel et matériel, de ne pas craindre parce que vous êtes en sécurité. Il y a aussi ce côté où finalement, vous allez être beaucoup plus chanceux avec le monde que ce que vous pouvez espérer. Il y a des belles choses qui sont en train de se produire, de se passer pour vous. Voilà, tout ça c'est que du positif. On a des épées. Alors, pour les épées, on a donc le 4 d'épée et le 7 d'épée. Le 4 d'épée inversé et le 7 d'épée à l'endroit. Donc tout ça, ça parle bien sûr des défis, des obstacles, des défis. Donc, ah non, c'est le 8 d'épée, pardon. Ouais. Alors, j'ai l'impression que vous mettez parfois de la distance avec des personnes qui pourraient énormément vous critiquer. Des personnes qui pourraient vous critiquer quand vous êtes au plus mal au niveau professionnel. Et vous avez besoin, et vous avez tout à fait raison, de mettre de la distance. Parce que ces mêmes personnes, clairement, hein, je ne vais pas aller par 4 chemins, quand vous allez bien aller financièrement, ces personnes, elles vont revenir vers vous en grattant. Voilà, clairement. J'aime pas trop employer ces mots, mais là, c'est le terme qui me revient. C'est comme si vous savez de qui on parle les balances, et il y a ce côté où la vie vous a appris. C'est peut-être dur, ce que vous avez vécu, mais au moins, vous avez vu la vérité chez les gens. Et voir la vérité, c'est ce qui est très très important ici. On a le 7, on a le 8. Donc on a un ordre chronologique de certaines situations. Donc
Chronologiquement, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? D'une façon chronologique, on peut voir que vous allez avoir une belle opportunité professionnelle ou matérielle qui sort vraiment de l'ordinaire. Ça va vous aider à persévérer. Au bout du chemin, c'est vrai que vous avez peur d'avoir des critiques. Vous avez peur de recroiser des personnes qui, dans le passé, ont pu vous critiquer ou ont pu souhaiter votre perte. Ce n'est pas des bons souvenirs. Heureusement, le destin va faire en sorte finalement de vous enlever ces personnes de ce chemin et vous allez pouvoir continuer votre chemin. Ça, c'est l'ordre chronologique cette semaine et c'est vraiment quelque chose qui est ici, qui va être vécu de façon très agréable. Avec ces deux cartes là, le cavalier et le monde, pour moi il y a aussi quelque chose d'important. Là on est dans une énergie printanière, on est dans une énergie de printemps et ce printemps vous donne la persévérance et la force de pouvoir continuer à réussir, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine matériel, dans l'ego, de façon générale. Et je ne sais pas pourquoi, mais il y a cet aspect de Saturne aussi. Saturne en printemps, ça vous donne vraiment cet esprit de construction. Et vous avez tout à fait raison d'en profiter de ces très très belles énergies ici. Avec le cavalier de denier, ce que l'on vous dit clairement ici, c'est qu'il y a, on va dire, il y a la présence d'un ange gardien, clairement. Il y a la présence d'un ange gardien qui vient vous apporter une magnifique opportunité économique, une réussite sociale, professionnelle très importante. Donc profitez de cette énergie. C'est comme si le divin a envie de vous récompenser parce que vous persévérez, et puis vous êtes malgré tout emprisonné, on veut vous mettre un peu dans un cercle vicieux, vous avez l'impression que vous ne pouvez jamais réussir, etc. Il y a un peu une sensation de fatigue, mais le destin va forcer, le destin c'est le cas de le dire, et va vous envoyer vraiment un ange gardien qui va vous apporter ici, sous la forme du cavalier de denier, une belle force, une belle énergie. Ok. Avec le monde, c'est la carte majeure, on peut voir que vous pourriez bien sûr exceller dans tout ce qui est lié au monde informatique, au monde de l'étranger. Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose d'important. Le monde nous retire aussi toutes ces cartes, retire toutes les cartes qui sont ici négatives, clairement. Donc avec le 4 d'épée, même s'il est inversé, on sent qu'il y a une phase de guérison qui est assez importante. Moi j'enlève le 8 d'épée. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas très, très sympathique ici. Donc ça je l'enlève. Le 7 d'épée, le 7 de bâton aussi est un petit peu stressant. Donc finalement avec le monde on garde que le meilleur. Ouais. Ça aussi, tiens. En fait j'ai envie de vous montrer, de vous mettre ça en évidence. On vous dit clairement que vous allez réussir à guérir d'une situation qui vous a vraiment laminé sur le plan matériel ou professionnel. Et ça, c'est la super bonne nouvelle qui ressort pour vous ici. Alors, maintenant, on va continuer le travail avec le côté sentimental. On va d'abord voir ce que votre autre, la personne qui vous est destinée, a en tête par rapport à vous. Bon, votre autre est focus sur le présent. Ouais. Votre autre a peur parfois de s'engager. Donc actuellement, sur cette semaine, il y aura des questions sur l'engagement. Ça peut être un engagement, vivre ensemble, etc. On a toutes ces choses-là qui ressortent. En tout cas, on voit que votre autre a peur de s'engager. Ça, vous pouvez le sentir. Mais attention. En fait, ce qui peut un peu vous blesser les balances, c'est que vous êtes avec une personne qui est ancrée, mais actuellement, cette semaine, il y a plein de personnes qui vont mettre dans la tête de votre autre beaucoup de frayeur, beaucoup de peur sur le fait de s'engager en couple. Parce qu'on sent les balances que vous avez besoin, vous avez l'envie de vous engager, clairement. Bon, je vais compléter avec la vision, on va dire, selon vous ici. Sur le présent. Donc là, on vous dit que sur l'instant T, sur l'instant présent, tu connais déjà ton âme sœur. Donc vous connaissez déjà votre âme sœur. On sait de quoi vous parlez, on sait de qui vous parlez. Et ça, c'est très important. Décision. En fait, vous savez qui est votre âme sœur. Vous savez avec qui vous avez envie d'évoluer, avec qui vous avez envie de vous engager. Et il est temps de prendre une décision. Donc j'ai l'impression que cette semaine,
vous allez pousser votre autre à prendre une grande décision. Sur le plan sentimental. Il y a une peur de l'engagement rencontre lors d'une sortie. Alors là, ça va plutôt parler à ceux qui seraient en fait plutôt célibataires. Voilà, vous allez sortir, vous allez rencontrer quelqu'un, mais vous pourrez rencontrer quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager tout de suite. Pourtant, il y a l'amour véritable, très étrange. En fait, quoi qu'il en soit, vous êtes destiné ici à l'amour véritable. Vous avez peut-être aussi envie de fêter quelque chose. Là, on voit les coupes de champagne. Vous avez envie de fêter quelque chose, fêter l'amour, fêter un investissement, fêter un projet à deux. Vous avez envie, voilà, de fêter quelque chose avec votre amour véritable. Mais est-ce que votre amour véritable, en face, est prêt à s'engager, à réfléchir? Votre autre est ici influencé par des personnes qui veulent mettre dans sa tête que, voilà, il ne faut pas s'engager, il faut faire attention, etc. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des tierces qui peuvent miner un peu la relation. Pourtant, on voit qu'il y a un changement positif dans une relation existante. Mousson, c'est le temps de la récolte, c'est le temps de récolter les choses. Ouais, c'est le temps finalement de laisser la fête. La personne est en train de changer, la personne est en train de réfléchir par elle-même. Cette personne se rend compte que vous voulez tout simplement fêter une belle aventure à deux. C'est une âme sœur que vous connaissez déjà, hein, ça c'est très important. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié ce tirage et je vous souhaite une très très belle semaine. Au revoir.